Yo, c'est Window, et aujourd'hui, c'est ma première vidéo, et on va dire beaucoup de choses. Générique. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une petite série qui m'a beaucoup bercé dans mon enfance, qui m'a peut-être un petit peu traumatisé aussi, hein, parce qu'il y a des moments dans ma vie où je me pose beaucoup de questions sur beaucoup de choses que j'ai vues, et franchement, bon bref, je vais vous laisser regarder un court extrait, et vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, même si pour l'instant là, vous pouvez pas me le dire. On lance ça maintenant. Je sais que je ne devrais pas te le dire, mais quelquefois la vie est dure pour ceux qui se bougent les fesses de leur canapé. Une espèce de mammouth à poils longs est venue à la boutique aujourd'hui. Elle m'a demandé ce qu'elle pourrait porter pour marcher dans les bois. Pour être spirituel, je lui ai suggéré une pancarte avec écrit dessus « Ne tirez pas, vue de face, j'ai l'air humaine ». Cette série, c'est Marié et deux enfants. Ça raconte une petite histoire entre un mari et sa femme qui ont deux enfants. Bah ouais, parce que c'est marié deux enfants, c'est normal, c'est dans le titre. Et du coup, ça raconte l'histoire d'un gars qui a potentiellement pas de chance, mais franchement il y a beaucoup de chance. Une femme au chômage, un mauvais travail sous-payé, un patron tyrannique, des enfants débiles. Voilà, c'est tout, c'est l'histoire de ma vie, quoi. J'adore, c'est mon enfance. Ok. Ouais. Là, c'est bien ce que je me disais, ouais. Ouais, j'avais bien raison, ouais, c'était ça. Du coup, cette série ne serait absolument pas possible aujourd'hui. Impossible. Trop de problèmes, trop de féminisme, trop de sexisme, du racisme, des trucs de fou. Vraiment impossible. Comment dire, le personnage principal a créé ce maillot. Ah, c'est bon, vous l'avez bien vu. Voilà. No Man's Land, No Man's Land, ça veut littéralement dire anti-femme. Genre, alors, comment vous montrer ça sans que je me fasse genre pulvériser par YouTube? Au pire, on va vous mettre le derrière du pull, du maillot, pardon, et on va flouter tous les mots problématiques. Voilà. Comme ça, au moins, on est bon. Vous avez compris que je peux rien montrer, littéralement, hein, parce que c'est que des phrases simples qui commencent par la même dinguerie. En gros, ça veut dire anti les femmes, anti les femmes qui sont chiantes, anti les femmes qui sont pas chiantes, anti tout ce qui est féminin. En gros, c'est simple. Pour les hommes, grâce aux hommes, parce que, ouais, je suis un homme et tout. Mais voilà. Donc, pour parler que de ça, il y a des enfants incroyablement débiles. Débiles au point où être blonde dans les années d'avant, c'était vraiment la définition qu'il y avait dans le Larousse. Prenez, vous tournez les pages, et vous trouvez blonde, vous trouvez débile, vous voyez la définition, c'est blonde, c'est débile c'est blonde, c'est pareil, c'est les années 80. Des très bonnes années, quoi, moi j'adore. On va parler de son travail aussi. Bien sûr, on va parler du travail du seul qui travaille. Bon, comment vous dire que le seul qui bosse, c'est le mari. Donc bon, encore une fois, la femme, chômage, les enfants, débiles, hein, vous avez compris le topo. Il n'y a que le mari qui bosse. Et son travail, c'est pas forcément ce qu'on imagine aujourd'hui. Parce qu'il est vendeur de chaussures pour femmes. Uniquement pour femmes. Et la particularité de ces femmes, c'est qu'ils sont relativement à corpulence plutôt élevée. Et le cliché, c'est que, vu qu'ils sont assez, voilà, on fait la forme du corps avec les bras, prétendent tous de faire un 36, 37, alors qu'ils, littéralement, ils font du 57, tu vois, ils font du 60 000. Ils ont des pieds, c'est un corps humain, mais ils mettent du 36. Du coup, vous mélangez ça avec un ressenti de sueur, de dégoût et un mec complètement dépassé par les événements qui est littéralement contre les femmes et qui déteste, voilà, hein, je vais dire les termes, les grosses, hein, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se cacher. Il ne va pas, tout comme moi, avoir sa langue dans sa bouche.
C'est-à-dire, il va leur faire comprendre que non, madame, ton bateau que tu appelles un pied, ça fait pas 20 cm, c'est littéralement une autoroute. Donc tu vas gentiment prendre une taille au-dessus ou aller te la foutre dans le cul, la chaussure, en fait. Parce qu'à un moment donné, vraiment, c'est vraiment aberrant ce qu'il peut leur dire. Et encore, j'ai essayé d'être gentil. Parce que je suis quelqu'un de très gentil. Oui, je suis gentil. Mais bon, on va dire quand même que cette série m'a fait esquisser, voire exploser de rire. Vraiment exploser de rire. Un mélange de sexisme, homophobie, racisme, antisémitisme, grossophobie, tout ça tourné dans un ton de l'humour. Quelque chose de très enfantin, de très premier. En fait, premier degré, c'est vraiment les gens qui ne réfléchissent pas. Vraiment, faut arrêter de diaboliser les choses tout le temps. Regardez cette série, ça vous fera le plus grand bien. C'est une série très ancienne, avec des acteurs qui, aujourd'hui, malheureusement, sont décédés. Mais par contre, qui inspirent énormément de choses, comme la joie, la bonne humeur, et surtout l'entente entre êtres humains, car encore une fois, c'est une famille qui est dite pauvre, mais qui réussit toujours à finir par être heureux. Et franchement, je pense que ça manque beaucoup dans le monde dans lequel aujourd'hui. Et ça tombe bien parce qu'on va changer de sujet et on va parler de quelque chose qui nous concerne tous. Oh putain. Oh, c'est bon, et je fais ce que je peux, ok? Je maîtrise pas encore le délire. C'est compliqué. Donc du coup, je suis française, aujourd'hui on va réacter à une vidéo. Je vous laisse la vidéo. Les vols ont duré plusieurs mois et le butin est pour le moins inhabituel. Des tasses, soucoupes ou assiettes en porcelaine comme celle-ci, dressées lors des grands dîners d'État. Préjudice, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Macron. Mon frérot Macron. For sure. T'as pas l'impression que tu te fous de notre gueule un petit peu? For sure. Frérot, 1/2 million de la vaisselle. Et après, tu vas me dire, toi, tu vas nous dire à moi, nous, la France, que c'est à cause de nous qu'il y a des trous dans le budget de l'État, qu'on a des problèmes, nanani. Attends, je sais pas si tu te rends compte qu'il y a un pélos de ton truc à toi, tu sais, de l'Élysée, de là où tu vas manger, tu sais, tes plats en or massif, là. Tu vois ou pas? Tu visualises le truc quand tu manges avec ta femme la ouf, là? Tu te souviens ou pas? Ah, parce que je peux parler d'elle aussi, mais je préfère parler de la vaisselle, parce que la vaisselle, hein, je pense que tu comprendras peut-être un peu plus simplement. Parce que tu vois, moi, quand je mange, tu sais, moi, je mange des assiettes blanches, parfois noires, avec un petit peu des dessins, t'as vu, tranquille, avec des fourchettes rigolotes, des fois ils sont roses, des fois ils sont bleus, j'en ai acheté des en or, tu sais, pour faire comme toi, tu sais, pour faire comme toi, sauf que moi, c'est pas du vrai, hein, moi, c'est Action, c'est pas cher, tu sais. C'est pas comme toi, ton service à vaisselle, où t'as juste l'assiette, elle coûte 1000 balles. 1000 balles l'assiette, frérot, 1000 balles l'assiette. Est-ce que tu te rends compte qu'avec une assiette, tu payes un employé, tu vas dans une entreprise, tu lui donnes une assiette et hop, c'est son salaire, le mec il est content. For sure. Tu te rends compte de l'échange ou pas? Tu sais, c'est comme les cartes Pokémon. D'ailleurs, petite idée pour la transition d'après. Tu sais, bref, tu comprends, tu sais, les cartes Pokémon, tu sais, un bout de carton, hop, tac, 500 balles, hop, 1000, hop, 1 million. Bah toi c'est pareil. Toi, c'est la même chose. Toi, tu as des assiettes de Louis XVI, 1900 mes couilles, qui valent une couille aussi. Et j'ai regardé, je te garantis qu'une paire de bouliches, c'est à peu près, genre, approximativement 250 000 euros. Rappelle-moi, à combien il élève le montant de l'autre pélos qui t'a volé tes assiettes, là, de Perry Pocket, là? Combien? 377 000. Tu te rends compte, quand même, de l'absurdité de la chose. Est-ce que tu te rends compte à quel point je me retiens là maintenant avec mon petit costard? Tu l'as vu ou pas? Tu l'as vu ou pas le costard? Tu l'as vu ou pas? Eh, frais ou pas? Beau gosse ou pas? Moi je te remplace quand tu veux mon frérot. Quand tu veux. Quand tu veux, où tu veux, dans même n'importe quel pays que tu veux, invente-en un si tu veux. De toute façon, toi t'aimes bien faire ça, t'aimes bien inventer des trucs, inventer des problèmes, inventer des lois, inventer des gens, inventer des histoires. Toi tu kiffes ça.
moi, j'aime pas trop comment tu te fous de la gueule de nous. Tu sais, nous, les êtres humains, tu sais, les humains qui vivons dans ton pays de... Tu sais ou pas? Donc, s'il te plaît, Macron, écoute-moi. Écoute au moins un Français dans ta vie, merde, ta femme, là. Et écoute juste un seul Français. Un seul. Moi, s'il te plaît. Moi, c'est Windows. Je suis juste putain de réaliste. Je m'en fous de tout ça. Mais arrête de te foutre de notre gueule. Tu sais, de nous dire qu'il y a un trou dans le budget de l'État quand tu manges dans une assiette en diamant, tu sais. Ou en saphir, en rubis, en ce que tu veux, je m'en fous. Tu sais, même en or massif, tu sais, en cristal, tout ce que tu veux. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Tu découpes ta lamelle d'or, tu la disposes sur ton petit steak qui est lui-même déjà badigeonné d'or. À un moment, réalise. Tu vois, réalise un peu l'écart dans lequel tu nous mets tous. Pendant que toi, tu te plains quand il y a un pélos qui veut juste finir ses fins de mois en vendant une assiette à 1000 balles. 1000 balles, frère! 1000 balles ton assiette, frérot! Tu te fous de ma gueule! C'est genre toi, ta femme, 2 enfants, 4000 balles! Tu sais, tu te rends compte qu'il y a des gens dans leur famille, ils touchent pas 4000 balles par mois. Toi, tu manges dans un truc, c'est le salaire d'une vie pour un humain lambda. Donc s'il te plaît, frérot, allez, je te rappelle une dernière fois, mon frérot, parce que je sais que ça, il y a moyen, ça te titille un petit peu les... Et j'aime bien, tu sais, moi, j'aime bien... Moi, je vais venir te chercher, Macron. Je vais venir te chercher, Macron. Moi, je vais te le dire, moi. Moi, je te le dis, tu te fous de ma gueule. Donc arrête, s'il te plaît. For sure. Prochaine vidéo. T'inquiète, c'est pas grave. C'est moi, le truc là, quand tu fais comme ça, je galère encore un peu. C'est compliqué, mais tranquille, t'inquiète. T'es prêt? Bon, lui, Passons, parce que c'est compliqué. Moi, j'ai du mal encore. Mes doigts, ils veulent pas, je sais pas, ça clique, mais ça clique pas dans l'angle. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais en attendant, vous pourrez noter qu'il était dans le cadre. On n'était pas là où je suis, et c'était pas moi non plus, mais il était dans le cadre. Donc ça va, ça passe. Donc voilà. Suite. Regardez-moi ça. Ouais. J'aime Pokémon. Mais il y a un truc que j'aime pas beaucoup, et je vais vous l'expliquer tout de suite, c'est leur manière de se foutre de notre gueule. Et j'ai des propos pour ça. Alors, le dernier, et bientôt, nouveau jeu de Pokémon Company, Nintendo. Hein, merci beaucoup d'exister, malgré le nombre de conneries que vous nous pondez chaque année. Je vais pas parler de Pokémon Pocket, hein, ça c'est vraiment un truc qui ça me dépasse beaucoup trop. Par contre, vent et vague. Vous pouvez faire un jeu Pokémon, un nom Pokémon un peu moins abstrait que vent et vague. Dans le nom de votre jeu, c'est vague. Ça montre à quel point vous ne savez même pas où vous allez. C'est du vent et des vagues. Donc les Pokémon légendaires, c'est quoi? C'est des matières, en fait. C'est des... On n'a même plus de trucs concrets, tu sais. De XY, bon, à la rigueur, ouais, et lui, il est de cette forme-là, l'autre, il est de cette forme-là, ok, ça fait la lettre de l'alphabet, nanana, ok, d'accord. Là, il n'y a pas longtemps, on a eu Pokémon ZA. Donc de Z à A ou de A à Z, ok, peut-être. Bon, soit disant passant, j'ai beaucoup aimé ce jeu, mais, encore une fois... merci, les meubles plats, les immeubles plats, le monde plat. On est en 2D, mais que quand ça vous arrange, en fait. C'est vraiment genre... Et vu que ça vous arrange quasiment tout le temps, bah, on a des jeux de merde. Voilà, c'est globalement la même chose. ZA, c'était l'enfer sur Terre avec le système de combat, de nuit, de jour, de zone, de ci, de ça. Vous avez pas envie de nous sortir un DLC où on peut sortir un petit peu. Mais là, non, là, on est dans Paris, et juste on est là, on se pose, on est... Ouais, Paris, c'est super, génial, les bâtiments, ils sont tout plats, je suis ravi.
Putain, non mais c'est une dinguerie quand même. Et là, vous nous pondez un générique, un sort de teasing, un trailer assez sympa, où on voit des petits trucs rigolos, des petits trucs cool, des petits reflets dans l'eau et tout ça. C'est moche. Je suis désolé, faut le dire. C'est dégueulasse. C'est nul à chier, je vous le dis, c'est moche. J'ai vu, vous l'avez vu, tout comme moi. Je trouve que il y a tellement de jeux, que ce soit d'aujourd'hui ou de l'époque, qu'ils ont un style graphique tellement plus joli, tellement plus profond, avec tellement plus d'envie de montrer aux gens que nous, on fait des bons jeux, en fait. Pour ceux que ça parle, Repos est un jeu complètement nul, qui n'a pas énormément... Il n'y a pas beaucoup d'objectifs dans ce jeu, mais par contre, au-delà de tout ça, il est bien. C'est quand même beau à voir, c'est beau à regarder, c'est beau à ressentir, l'ambiance est propre. Pokémon, c'est un ramassis de dessins animés bizarres qui ne correspond pas du tout aux attentes des gens d'aujourd'hui. Parce que je peux vous garantir hein, que même si Pokémon est encore et toujours censé attirer les enfants plus que les adultes, je peux vous garantir que les plus gros consommateurs de jeux vidéo dans le monde, tout jeu vidéo confondu, ça peut être potentiellement les enfants, surtout aujourd'hui, vu à quel point des gosses de 10 ans nous appuient sur tous les jeux. Que ce soit sur Valorant, sur Call of, sur tous les jeux du monde. On se fait détruire, nous, personnes un peu plus âgées, parce que je suis pas vieux, abuse, mais ouais, j'ai vu et j'ai subi la colère et la rage de jeunes enfants de 10, 15... entre 10 et 15 ans, qui me pulvérisent sur n'importe quelle structure de jeu vidéo possible. Et ces gens-là sont d'accord avec nous. Le style graphisme de votre jeu est nul. Quand on compare ça à un Zelda ou à n'importe quelle autre licence Nintendo, il y a largement de quoi faire. S'il te plaît, Nintendo, s'il te plaît, j'ai acheté des trucs, je suis un pigeon voyageur de Pokémon, j'en peux plus, je suis un roucoule, un pigeon de merde, un pois-chigeon de merde, qui achète et qui est un vendu, parce que lui je l'ai fini, tous les autres je les ai finis, plusieurs fois, il y a un moment donné où, s'il vous plaît, respectez ceux qui achètent vos jeux vidéo, vous les mettez déjà 90 balles. Combien ? 90 balles le jeu. T'as pas l'impression que tu te fous de ma gueule, t'as cru que t'étais un GTA 5 ou un Black Ops? Non frérot, t'as absolument pas le style graphisme et t'as pas du tout les épaules pour assumer ça. Tu es Nintendo. Et oui, je parle à toi. Comment tu t'appelles déjà? Satoshi Tajiri. Hein? Je suppose que c'est plus toi qui gères ça, hein. T'es peut-être un peu trop vieux, ou peut-être c'est toi, ou peut-être c'est pas toi, mais bref. Game Freaks, Nintendo, s'il vous plaît, faites quelque chose. Réagissez pareil que l'autre, là. Pareil que l'autre, là, le mec costume 3 pièces que vous avez vu tout à l'heure, qui disait sur l'autre costume 3 pièces qui fait que de la merde dans notre pays. Faites en sorte de nous faire un peu plus plaisir. Hein, parce que je connais d'autres mangas qui font toujours beaucoup de choses qui sont beaucoup mieux que vous, que ce soit en jeux vidéo, en manga, en animé, en film, en tout. C'est vraiment beaucoup mieux que vous. Il y a beaucoup de licences qui sont au-dessus de vous en termes de tout. Même si vous êtes l'une des plus grandes structures et licences de l'univers, bon, il y a mieux, quoi. Et en parlant de mieux, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup mieux. C'était sûr que ça pouvait toujours pas être clean. Hein. Bon, en attendant, c'est moi qui spawn, donc ça va. Franchement, tout à l'heure, j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'était je ne sais qui. Et là, c'est moi. Je suis peut-être pas dans le cadre, un petit peu quand même, mais au moins, je suis là. Donc ça va. Et au moins, c'est moi. Donc j'ai juste à me placer. Là, on est bon, là. On est bon. Ok. Maintenant, petit débat très simple. Goku ou Vegeta? Hein? Vegeta. Fin du débat. Merci. Allez hop. Ça, c'est pour moi. Bon, c'est déjà bien. Je suis bien fixe, là. Normalement, la prochaine, c'est la bonne. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis tout beau, tout propre, nickel soyeux, parfait, tel un gentleman. S'il vous plaît. Et soyez très attentifs à ce que le squeeze va dire là maintenant. I'm gonna let you go enjoy. Eh, va te faire foutre, toi, t'es ban. Pardon? T'es ban et je t'envoie une polaire, tu vas voir. Faites gaffe, j'ai une nouvelle arme, faites attention. Qu'on soit bien clair. S'il faut
me faire ban de ton Twitch pour que j'ai des maillots ou votre pseudo polaire là que vous trouvez moche et qui n'a pas fonctionné, je vous le dis tout de suite, hein. Je me fais ban de tout le système Twitch. Tout, je fais tout. Squeeze, Gotha, Brox, Beyaz, Mel, Itachi, tout, même Nikov, tout le monde. Yanou, tout. Je me fais ban de tous vos comptes. Tous, sans exception. Mais envoyez des maillots. Si c'est la chose qu'il faut faire pour en avoir, il n'y a pas de problème. Envoie-les déjà en avance parce que t'es pas prêt le nombre de comptes qui vont se faire ban. Je vais être le seul des tribunaux des bannis. Le tribunal des bannis sera que moi, que des comptes à moi, que des moi. Et tu pourras envoyer des maillots à tous ces comptes-là, tu pourras envoyer ce que tu veux. Tout ce qui flop, tout ce qui marche pas, sache que je fais du XL en haut, du XL que ce soit pour les vestes, les pulls, les t-shirts, les polos, tout XL. Et en bas, je fais un... Bon, je fais 1m98, 2 mètres, je fais 1m10 de jambes. Tu peux mettre une belle grande taille quand même pour les pantalons, les joggings, tout ça. Tu peux mettre tout large. Tout large, bien large, il n'y a pas de souci. Mais je te garantis hein, que si je dois vraiment faire ça pour obtenir des maillots, je vais le faire. Mais je peux te garantir que tu vas pas apprécier parce que je vais vraiment dire des dingueries. Mais prépare-toi, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc, allez gentlemen et mute. La vie, c'est le jeu et le jeu, c'est le gaming. Moi, j'adore. Et maintenant, est-ce que je vais y arriver? Parce qu'on se retrouve là derrière dans quelques secondes. Oh bien! Tu vois, je savais. Ça... franchement, la vidéo, elle était bien un peu. Moi, j'ai kiffé. Et du coup, vu que moi, j'ai kiffé, moi, je vais vous demander un commentaire, un petit like, un abonnement et un pouce bleu parce que ça fait plaisir et tout. En plus, regardez, j'ai réussi, j'ai fait le clic comme ça, boum, direct. Bon, il y avait 30 cm de marge entre moi et le sol. C'est bon, ça va, c'est compté comme si j'étais dans le cadre. Je reviens de loin quand même, je reviens de là, après j'étais là-bas, après je respawn, j'étais plus là. Donc on est bon normalement. Et pour tous ceux qui auront pris l'abonnement, le like, et bien sûr, si possible, hein, parce que ça, c'est encore un truc en plus, mais la petite cloche, parce qu'il y a une vidéo. Dans pas longtemps, elle va sortir. Et pour ceux qui ont suivi, je pense que ceux qui savent, ceux qui aiment, vraiment les attardés mentales de ce jeu, vont avoir compris. Ils ont compris. Oui, vous avoir compris ce que moi je dire. D'accord? Donc, la prochaine vidéo sera sur un thème. Et je vais vous laisser encore réfléchir pour ceux qui n'ont toujours pas compris, mais...